Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord si nous avons des arcanes majeures. Sur la première ligne on a la grande prêtresse, sur la deuxième on a l'empereur. Et on a de la terre, c'est-à-dire des deniers, on a le 7 et le 10, on a aussi l'as, donc 3 cartes, on a du feu avec le 9 et le 5, et on a un peu d'air avec ce petit valet d'épée. Écoutez, là il y a une reconnaissance à travers une magnifique et belle opportunité, possibilité pour vous. Waouh! Là, ces 3 cartes, elles vibrent beaucoup d'abondance, de prospérité. Une prospérité attendue, mais une prospérité qui arrive enfin. Une prospérité qui vous donne aussi la force et la puissance de cet empereur, qui vous aide à construire quelque chose de très intelligemment. Ce 5 de feu, là, on sent qu'il y a de l'apaisement. Un apaisement au plan mental, un apaisement au plan du cœur, un apaisement tout court, parce qu'il y a quelque chose qui se calme. Je sens beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Je n'ai pas du tout une énergie qui me bouscule, bien au contraire, ça me demande de ralentir. Beaucoup de sérénité, beaucoup de fierté, beaucoup de puissance. Alors là, entre l'as de terre et l'empereur, là, on sent que vous gagnez en force et en puissance. Mais ça ne vous conduit pas à avoir ce côté tout-puissant. Ça ne vous conduit pas à avoir ce côté dominateur. Vous êtes fier sans orgueil. Et surtout, j'ai l'impression, et c'est ce qui vibre aussi dans le 9 de feu, là, j'ai cette idée de lumière, la lumière divine. C'est pour ça que vous avez la grande prêtresse. On a cette idée de lumière divine, 7 d'épée. C'est la lumière divine en fait qui va vous apporter la connaissance, qui va vous apporter l'information, qui va apporter des éclaircissements. Beaucoup de révélations, beaucoup de dévoilements, beaucoup de connaissances, beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Waouh, c'est très très calme là. Avec l'empereur, vous avez le 8 de terre. Regardez, 7, As, 8. C'est exactement ça. Vous agissez avec une telle puissance, avec telle force, avec une telle fierté que c'est presque incroyable. Mais par contre, c'est très prospère, c'est très très abondant. On sent beaucoup d'abondance. Ok, il faut que je recouvre aussi le valet d'air. La reine de terre. Je pense que vous avez appris une belle leçon de vie là. Vous avez appris quelque chose. Et cet apprentissage vous conduit vers ce calme et vers cette belle victoire. Pendant que je disais le calme, j'avais aussi le 6 de bâton, pardon. Il y a cette idée que vraiment, dans la matière, vous constatez votre propre victoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits ici sur le plan relationnel. Quelle que soit la relation, on sent des conflits, mais là, il y a beaucoup d'apaisement. Encore la prêtresse. Et en plus avec cette as de terre, on sent que l'opportunité, elle vient de nulle part de l'univers. On sent que l'univers est avec vous et ça vous éveille, ça vous réveille, ça vous donne cette vision, cette clarté d'esprit. C'est comme si l'univers venait vous éveiller, vous réveiller là. Et ça va commencer tout doucement. À mon avis, ça va être imperceptible parce qu'il y a beaucoup le mot imperceptible. Par contre, beaucoup de révélations. Beaucoup d'échanges qui vous permettent en fait de comprendre les choses complètement différemment, 9 d'épée, et qui vous permettent de vous apaiser, de vous calmer, d'être beaucoup plus serein. Je pense qu'il y a des choses que vous ne soupçonnez pas là, qui vont se révéler. Des révélations de la soupçonner, on me dit. Des révélations à soupçonner. Là, vous ne pouvez pas soupçonner ce que vous allez apprendre, mais en même temps, ça ne pose pas de problème, je crois. Même si c'est assez difficile à imaginer, c'est pas un problème pour vous parce que je pense qu'il y a une connexion, puis surtout vous êtes soutenu. Valet d'épée encore, c'est la même énergie que celle-ci, comme tout à l'heure. Valet d'épée nous parle d'une leçon. Vous avez appris quelque chose grâce à cette expérience. La tempérance. Et vous voyez, avec ce 5 de bâton, il y a cette idée d'apaisement. Il y a cette idée d'équilibre. Il y a cette idée de je suis chez moi, je suis dans mon domaine, je me sens à l'aise, je me sens bien, je suis bien. Alors on a le 8 de denier avec le 10, le 8, et on a aussi celle-ci que je dois prendre, c'est le roi de bâton. Ah oui, vous allez pouvoir agir pour développer quelque chose, pour aller vers la prospérité, pour aller vers l'abondance, mais vous le faites avec beaucoup de cœur. Vous le faites avec beaucoup d'âme. Vraiment, ça vous tient à cœur que les choses se passent dans l'ordre et avec beaucoup de justesse.
vous avez la force, une puissance dans la matière qui est incroyable. Dans la matière, dans la 3D, vous allez vous révéler être un joueur d'échecs accompli. Vous êtes accompli. 4 de denier. Et j'ai cette idée, vous attrapez ce qui vous appartient, vous reprenez ce qui vous appartient. Ce qui vous échappait revient à vous. Reine de denier, c'est la même. Je pense que plus vous allez avancer, plus vous allez révéler des choses ici incroyables, plus vous allez revenir sur terre, plus vous allez revenir vers cette chevalier d'épée, c'est-à-dire quelque chose qui est clair, mais cette clarté n'entraîne pas la brutalité, la violence, non. Cette clarté entraîne prendre soin, réaliser quelque chose avec beaucoup de soin. Chevalier de denier, ça va très doucement, c'est très généreux, beaucoup de générosité, beaucoup de simplicité, il y a beaucoup d'amour ici. Je sens que vous agissez avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Avec la prêtresse, 5 de bâton. Vous voyez, c'est exactement ce 5 de bâton-là. On sent que l'univers vous aide à vous apaiser, à ne pas prendre les choses au pied de la lettre. Chevalier de bâton, mais tout en agissant. Ça ne va pas vous arrêter, c'est pas parce que vous vous calmez, parce que vous vous apaisez que vous allez agir. Non, brutalement, bien au contraire. Avec la tour, valet de coupe, je pense que ça va vous permettre, tous ces imprévus, tous ces échanges, toutes ces révélations vont purifier votre cœur. Et ça va être clair, valet d'épée, oui, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se clarifie. Parce que c'est le moment que vous appreniez cette fameuse leçon de vie. Avec la force, vous avez la mort. Il y a quelque chose en vous qui change radicalement. Mais c'est très inconscient. Je pense que vous allez laisser beaucoup de place à l'émotionnel. Vous allez laisser beaucoup de place à l'âme, au cœur. Parce que je pense que vous sortez là, 5 de denier, d'une situation très difficile dans la matière. C'est pour ça qu'il y a toutes ces reines qui sont vraiment dans le « je prends soin d'eux ». Oui, vous prenez soin d'eux. Je pense que vous prenez soin de personnes qui sont peut-être un peu immatures là. Vous faites des choses qu'elles devraient faire, mais vous faites les choses avec beaucoup de soin. Ça ne veut pas dire que vous vous sacrifiez, je ne crois pas, mais par contre, vous êtes très conscient de votre pouvoir. C'est ça qui est intéressant à entendre ici. Sophia, c'est-à-dire l'ermite ici. Oui, je pense que vous êtes tout à fait conscient de votre pouvoir. Le 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. Et on sent que l'univers va vous envelopper dans une énergie de compréhension, dans une énergie d'intuition. Et les choses, waouh, vous avez encore la tour, vous voyez, et les choses vont aller crescendo, ça va monter en puissance. Le Seigneur d'épée, surtout ce qui va monter en puissance, c'est cette leçon de vie. Vous allez apprendre. Ça va être, vous voyez, valet d'épée, le roi d'épée, vous passez de ce petit apprenti qui commence à prendre un peu plus d'assurance vers quelqu'un qui est sûr de soi. Le 2 d'épée, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous. On sent que la communication va se rétablir et il y a encore cette idée d'ascension. Une ascension avec la force ici, comme on l'avait là, une ascension qui vous rend de plus en plus fort, qui vous rend de plus en plus puissant. En fait, cette ascension ne conduit pas à de la fatigue, à de l'épuisement, bien au contraire, elle remplit votre cœur, votre âme. Professeur de sagesse, beaucoup de conscience, beaucoup de connaissances, et je pense que vous allez guider quelqu'un. Vous avez le chariot, vous allez guider quelqu'un vers un changement. Oui, c'est vous le guide. Vous êtes le guide dans cette situation. Vous guidez la personne, vous lui indiquez le chemin. Le sorcier, pour lui éviter en fait des choses très toxiques. Là, je pense que vous allez échapper à une énergie toxique parce que vous avez beaucoup de justesse, beaucoup de justice dans ce que vous faites. Le 10 de bâton, vous vous libérez vraiment d'une énergie très négative. Cette négativité reste dans votre passé là. Le renard, vous avez encore la mort et elle était au même endroit là. La mort, c'est le numéro 13. Beaucoup de transformations qui apportent la fin. En fait, c'est des révélations qui apportent de la fin. Enfin, de la fin. La fin d'une situation, c'est ça que je voulais dire, mais c'est peut-être pas anodin le lapsus. Vous allez vouloir quelque chose. Oui, c'est peut-être pour ça, fin, F-A-I-M, parce que je ne sais pas pourquoi je vois le mot écrit F-A-I-M, avoir faim.
Alors peut-être qu'il y a une volonté qui s'éveille, un désir qui s'éveille, quelque chose qui nécessite ici de votre part de changer. Et vous avez la roue de la fortune et d'avancer. Oui, d'avancer. On avait là le 9 de bâton. Oui, en toute liberté. Avancer en toute liberté sans avoir peur. Et surtout, guider quelqu'un sur le chemin. Je crois que vous avez pour mission de guider quelqu'un. Quelqu'un qui est assez immature quand même. Parce que ça vibre beaucoup d'immaturité de l'autre. La prêtresse, encore une fois. Waouh! Vous avez encore cette grande prêtresse et elle vibre le savoir. Vous avez quelque chose qui est intuitif là. Le 3 de bâton qui demande à être exploré, qui demande à être mis en avant. Alors, avec la Sophia, vous avez le 9 de bâton. Ne pas vous laisser avoir par une peur ici. Oser faire quelque chose. Oui, oser avancer, oser progresser, oser grandir, parce qu'il y a encore cette idée d'ascension. Le 5 de bâton avec la tour. Oui, il y a un conflit qui prend fin là, mais brutalement, d'un coup sec. Waouh, d'un coup sec, c'est terminé. La porteuse de rêve, et on est dans la créativité. Et j'ai encore cette idée que vous guidez quelqu'un d'immature. Quel que soit son âge, hein, ça peut être un enfant, mais pas obligatoirement, parce que je sens que ce n'est pas une question d'âge physique, c'est une question d'âge dans la mentalité. Avec le professeur de sagesse, le 8 de bâton. Vous-même, vous êtes guidé énormément par des synchronicités. Il y a beaucoup de choses ici qui se déversent sur vous. C'est pour ça que vous avez la tour régulièrement, le 5 d'épée, mais en même temps qui clarifie les choses et qui vous libère en fait d'un problème. Waouh, je viens de prendre conscience. Les 4 dernières cartes là, c'est que des arcanes majeures, parce que je ne me suis pas rendu compte pendant qu'on faisait le tirage, mais on sent que c'est puissant. Vous-même, vous êtes guidé et vous guidez d'autres personnes. Et surtout une personne mais qui est très très immature. Le sorcier, vous avez le pape. Vous voyez, on bloque, on sent dans cette énergie de sorcier qu'on bloque une énergie négative, mais d'un coup, c'est radical. Et donc, je pense que c'est ce qui va se passer. La papesse, le pape, non, mais ça va être bloqué. Oui, ça va être bloqué parce que vous allez réussir à faire émerger quelque chose de votre subconscient, de votre inconscient, qui va conduire à une prise de conscience, puis surtout à une émergence. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi cette notion d'ascension, comme si quelque chose montait en vous et qui vous permettait de vous libérer. L'as de coupe avec le renard. Émotionnellement, il y a un changement radical là. On avait quoi? On avait le 5 de denier. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît. Il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a une lourdeur qui disparaît. Le 10 de denier. On sent que, 10 de denier, on l'avait là aussi, on sent que émotionnellement il y a une abondance, il y a une sérénité, il y a une joie, il y a une puissance. Ouh, c'est magnifique. C'est beau tout ça. Le 7 de coupe. Je pense que vous allez avoir de belles propositions qui vont venir à vous et qui vont vous faire grandir. Et en même temps, vous allez faire grandir votre entourage. La dame de denier, c'est encore la reine de denier. C'est pour la 3e fois on l'a celle-ci. Elle était ici. Elle était ici. Et on m'a même demandé de faire le tirage ici et elle est sortie. Et là, vous avez à nouveau la dame de denier. Je pense que l'univers prend soin de vous. Alors là, chers amis, l'univers est à vos côtés, l'as de denier, parce que vous avez une belle opportunité ici que vous allez savoir explorer, exploiter, la dame de bâton qui va vous faire gagner en confiance et qui va vous aider en fait à vivre quelque chose pleinement. On va encore mettre une sur le pape et je ne sais pas pourquoi sur le 8 de bâton, on va le faire comme ça nous l'indique, le 7 d'épée, des révélations. C'est des révélations qui vont vous éviter une mauvaise surprise. Ah oui, c'est magnifique ça. Le 6 de denier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous. Et il y a beaucoup de gens qui échangent, qui discutent, qui parlent. Et tout ça va vous conduire, vous, à comprendre quelque chose et à vous éviter ce 15, ce sorcier. Le 8 de bâton, la rêveuse de bâton encore. Par des synchronicités, vous êtes guidé vers une action pure. Le 4 de coupe, vers une action pure. Vous ne résistez pas là. Je ne sens pas de résistance de votre part. Du tout, du tout, du tout. Alors, avec notre autre jeu, vous avez ici As de denier. C'est exactement ce par quoi on a terminé tout à l'heure, avant de commencer de recouvrir les 2 dernières cartes. Mais là, l'As de denier, on sent qu'il y a une belle opportunité pour vous. 2 de denier, qui vous met en mouvement.
En fait, c'est les 2 de denier qui vous manquent ici pour arriver à ce 10. Il y a beaucoup d'actions qui va se réaliser. 4 de bâton, vous allez pouvoir ancrer, apaiser. La papesse, encore une fois, c'est incroyable. Elle est omniprésente, cette papesse. Vous allez déchiffrer quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Et plus vous allez déchiffrer, plus vous allez vous diriger vers l'épanouissement, l'agrandissement, 10 de denier. Pour vous et votre entourage. Il y a un truc familial là quand même. Parce que ce 10 de denier vibre beaucoup la famille, entourage. Alors la famille de cœur, d'âme, mais aussi de sang, hein, c'est possible. Et vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune en même endroit, et elle nous disait qu'il y a quelque chose qui arrive de nulle part, mais on sent que vous êtes, comment vous dire ça, enveloppé dans une belle et magnifique énergie protectrice. 7 de denier. Vous allez avoir beaucoup de compréhension, mais ça sera très limpide, très clair. C'est dans la matière que ça se passe. Et tout ça va vous sauver de ce sorcier, c'est-à-dire de ce diable. Vous êtes sauvé là. Oui, merci. Oui, on me dit, oui, vous êtes sauvé. Alors, sur le 7 et le 10, vous avez le 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. On sent que vous êtes protégé. Ça, il n'y a pas... Et en plus, vous avez l'étoile. Oui, on sent que l'univers est avec vous. On sent que l'univers prend tout ça très au sérieux pour vous libérer de ce 10 de bâton. Pour vous libérer d'une lourdeur, et il y a le roi d'épée. Et comment l'univers va vous libérer? Par la clarté de l'esprit. Votre esprit va être limpide, mais limpide, comme de l'eau de roche, 3 de bâton. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a stagné, qui était dans l'attente. Là, l'attente, justement, va se terminer. As de bâton, ça va se terminer par le fait de recevoir cette opportunité de l'univers qui vous permettra d'avancer. Il ne faut pas s'en protéger, surtout pas. Il faut bien saisir au vol roi de denier. Ça va vous, je vous dis, dès le départ, on le sent ça. Ça apporte cette énergie de roi de denier, c'est-à-dire une énergie de prospérité et une énergie de bien-être, d'ascension, de développement. Ouh. Ok, bah là, on ne peut pas prendre toutes ces cartes parce que là, on en a... Ok, et bah, il y a 2 là et je ne peux pas ne pas les prendre parce que tout à l'heure, j'en avais au moins 4, 5, donc c'est trop. Mais là, 2, je ne peux que prendre. Souffrance physique. Souffrance physique et vous avez le poids des larmes. Je pense que c'est ce que vous allez libérer là. Il y a quelque chose qui vous a fait très mal. Oui, mais on le sent, on sent la lourdeur, on sent dans ce 10 de bâton, on sent, c'est pour ça que vous avez autant d'énergie féminine, de prendre soin d'eux, et c'est comme ça que vous allez grandir. Vous avez des nouvelles qui arrivent, je peux vous dire, très rapide, c'est très rapide, ce que ça vibre ici, c'est rapide. Ah oui, là, il n'y a aucun problème, c'est rapide, et en plus, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, parce que je pense qu'il y a de nombreuses révélations. Ça, et en plus, avec la tour, là, on avait cette idée des révélations rapides. Et c'est aussi un coup de chance. Beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance et vous allez trouver que... Vous allez le sentir, le pressentir. Beaucoup de synchronicité. C'est pour ça que vous avez cette idée de lune. Ce n'est pas explicable. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas pouvoir expliquer. Mais dans la matière, vous allez constater que vous avez plus de chance que de raison, dirais-je. Encore cette idée d'ascension, encore cette idée de développement, encore cette idée de connaissance. Vous grandissez dans la connaissance. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le valet d'épée et on avait le roi d'épée. C'est cette ascension dans le mental. Il y a des éclaircissements, il y a des éclairages, il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de sincérité et de comment vous dire cela, d'épanouissement. L'ange de la foi. Je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Et je vais prendre un autre jeu tarot pour compléter avec ce ange de foi. Ange de la foi, dirais-je. Donc il y a beaucoup de croyances. C'est pour ça que le pape, là, vous êtes sincèrement protégé contre quelque chose de très négatif. Valet de coupe, eh bien oui, la foi, on sent qu'il y a quelque chose qui va se purifier émotionnellement parlant. Et vous avez le valet de denier, le roi de coupe, vous avez encore le 7 de denier.
Oui, oui. On sent qu'il y a ce grandissement 4 de coupe. On sent qu'il y a un grandissement, il y a un épanouissement ici. Vous vous souvenez, le valet d'épée, le roi d'épée, et là on est avec le valet de coupe, le roi de coupe. Valet de denier qui comprend quelque chose, qui, à partir d'un résultat obtenu, va pouvoir avancer, va pouvoir progresser. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Je ne pense pas que ça va être complètement nouveau, mais par contre, vous avez beaucoup de révélations par rapport à cette situation. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'explications, et tout ça, ça apaise. Oui, ah oui, on a encore ce petit valet de denier, ça fait bouger les choses, et je pense qu'au final, vous allez prendre un choix qui sera non négociable. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.